Forum LNH, j'accueille Guillaume qui se joint à nous pour ce segment. Donc, commençons en parlant de la transaction de Cutter Gauthier et de Jimmy Drysdale. Donc, Jimmy Drysdale et un choix de deuxième tour vont du côté de Philadelphie en retour de Cutter Gauthier. Marc-Antoine, es-tu d'un surpris de la transaction et de deux surpris des joueurs impliqués, si on veut? Ben, moi, il semblerait que Cutter Gauthier aurait serré la main à l'administration pour aurait fait je suis tellement un flyer. Puis c'est vrai que t'es un flyer. Il n'y a comme rien de plus écrit dans le ciel. Et je me rappelle à un certain point, Daniel Brière, la rumeur courait que le seul qui n'était pas susceptible de se faire échanger, c'était Cutter Gauthier. Et puis finalement, c'est celui qui a été sacrifié. C'est sûr que quand t'en veux pas, je trouve que Tortorella a été assez transparent. Si tu veux pas être avec nous, on veut pas de toi. Puis c'était quand même une bonne philosophie. Brière a été rapide pour trouver une solution parce que c'est le genre de truc où ça aurait pu s'étirer. Et je pense qu'il y a quand même eu un bon retour. Et je pense que le choix de deuxième tour, qu'on ne parle pas, c'est dû aux blessures de Drysdale. Je pense que Drysdale, son développement a été grandement affecté par les blessures parce que si ce n'était pas de ça, selon moi, là, on parlerait peut-être d'un défenseur de première part qui est capable de récupérer une 60aine de points. Là, le fait qu'il ait été beaucoup blessé, bon, ça reste à voir, mais je pense que les grands gagnants, si on ne parle pas d'un problème d'attitude du côté de Cutter Gauthier, c'est vraiment Anaheim. Écoute, ils ont été rapides puis ils n'ont pas eu peur de sacrifier parce que là, je regarde ça, Carlson, Zegras, Gauthier, McTavish, Terry. C'est comme dur de faire mieux que ça, là, je veux dire. C'est tous des joueurs qui, en plus, ont un portrait. Peut-être à part Zegras, c'est tout un portrait de gars qui se fait hockey en série. Tu as besoin de ces joueurs-là. Et ils ont tous la capacité d'aller récupérer des points aussi. Donc, je pense que dans la circonstance, Dan Brière a fait très, très bien. Puis, écoute, tant mieux pour lui. Puis, Anaheim est allé chercher tout un joueur. Là. Je pense qu'en série, ça va vraiment faire la différence, un Cutter Gauthier. Guillaume, de ton côté, que penses-tu de cette transaction? Ouais, ben, comme Marc-Antoine dit, là, Daniel Brière, je pense qu'il a bien fait. Là, honnêtement, il y avait, si vous avez lu la chronique de Simon-Olivier Lorange dans la presse, là, il y avait une bombe à retardement. Là, si ça se savait à travers le directeur général, clairement que la valeur elle descendrait de Gauthier. Donc, il a été vraiment dans le bon timing. Le gars, il vient d'être nommé MVP au championnat junior. Il était sur l'équipe d'étoiles. Donc, sa valeur n'allait pas être la plus élevée que ça. Là, donc, chapeau à Daniel Brière d'avoir fait les moves. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que c'est des joueurs qui ne veulent pas jouer dans les franchises qui l'ont drafté, surtout au niveau de la première ronde. On voit rarement ça. Comme on en parlait un peu avant, moi, je pense à Adam Fox, mais encore là, ce n'était pas en première ronde, que lui a réussi à trouver sa destination qu'il voulait depuis le début, qui était les Rangers. Mais non, c'est ça, je trouve ça curieux. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi la raison que Gauthier ne voulait pas à jouer à Philadelphie parce que ça doit être quelque chose d'assez flagrant pour ne pas vouloir y aller. Là. Mm-hmm. Non, effectivement, c'est quand même particulier, et surtout comme on a vu au cours des dernières heures passer toutes les entrevues qu'il a pu faire durant le repêchage, avant le repêchage, et à tout moment, à partir du moment qu'il était considéré dans l'organisation des Flyers, et il n'y a rien qui laisse présager qu'il y avait un problème avec l'organisation, donc c'est tout de même particulier. Bon, grandissant en tant que fan des Pingouins, mais je pense pas que c'est vraiment ce qui a influencé ou qui l'a convaincu de vouloir être échangé ailleurs et ne pas se rapporter aux Flyers. Éloi, Marc-Antoine en parlait, là, on va quand même chercher un excellent défenseur en Jimmy Drysdale du côté des Flyers, malgré cette perte-là d'un bel espoir comme Gauthier. Ben absolument. Moi, je pense que j'achète pas vraiment la théorie que son développement est si lent que ça. C'est oui, il a été blessé, il a manqué plusieurs matchs, mais ça reste qu'il a juste 21 ans. Il a joué des grosses minutes pour Anaheim dans une équipe qui était très mauvaise. Donc ça peut lui avoir nuit dans un sens, mais de l'autre côté, il a beaucoup appris aussi. Puis c'est un gars qui a été repêché là, 6e au total. Donc, quasiment de la valeur de Cutter Gauthier il y a seulement 2-3 ans à peine. Donc, le choix de deuxième tour, en plus, moi, je tends à penser que les Flyers ont vraiment été chercher beaucoup de valeur dans cet échange-là. Puis si on regarde aussi Drysdale, là, j'ai fait un petit tableau pour le comparer avec d'autres défenseurs. Donc, après 123 matchs en carrière avec Noah Dobson, Adam Fox, puis Slavin, les points se ressemblent. On voit que Drysdale a été utilisé pas mal, un petit peu comme Slavin à l'époque.
Puis donc, moins 43, mais on s'entend que c'est avec les Ducks. Mhm. Donc, c'est des stats qui se comparent par rapport à ces défenseurs-là, malgré des blessures qui ont pu ralentir son développement et son apprentissage. Donc, moi, je pense que ça pourrait vraiment devenir un gars de première paire très solide à Philadelphie. Puis c'est exactement ce qu'il cherchait. Le choix de deuxième tour en plus, mais c'est la cerise sur le Sunday. Mhm. Hugo, qui est joint à nous aussi, je suis curieux de t'entendre. Est-ce que, selon toi, le fait que Carter Gauthier demande une transaction avant même d'avoir joué un match dans la Ligue nationale, c'est pas c'est déjà, si on veut, un red flag déjà pour un joueur qui, oui, a connu des succès au niveau universitaire, mais a encore tout à prouver? C'est difficile à dire, surtout que Daniel Brière l'a dit aussi là, en conférence de presse que il voulait, en entrevue, a dit qu'il était fait pour jouer pour les Flyers. On en a parlé un peu plus tôt, mais on s'en parlait, puis on dirait que vraiment, c'est ça, il y a quelque chose qui a tourné dans la mentalité de Cutter Gauthier. Les Flyers ont même essayé de l'approcher quand il jouait en Suède. En fait, Daniel Brière a fait le voyage, je pense, de Keith Jones aussi, là, pour essayer de venir niveler le tout, là, essayer de trouver une entente, savoir qu'est-ce qui se passe du côté de Cutter Gauthier. On n'a rien voulu savoir, on n'a même pas voulu parler au camp des Flyers. Écoute, si son idée est faite, c'est dommage pour les Flyers, c'est dommage pour le joueur, pour sa réputation présentement. On s'entend que ça met une petite tâche à son dossier. Par contre, s'il connaît du succès dans l'équipe, à Anaheim, présentement, quand il va arriver dans l'alignement, on ne peut pas vraiment y reprocher ça, je crois. On est aussi dans une époque de la Ligue où il y a beaucoup de choses qui se sont permis. Notamment là, le choix des joueurs. Et ça date depuis un certain temps. Là. On a parlé de Derek Lindros tantôt, mais ça date quand même de là. 91, ça fait un petit bout déjà. Puis, on essaie de trouver un terrain d'entente. On respecte le joueur. Ça sert à rien. Je pense pas qu'on devrait mettre un red flag sur Cutter Gauthier parce qu'il a décidé de pas jouer avec les Flyers. Par contre, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il va y avoir un risque que ça se reproduise? Mais je crois que le mal est déjà fait. On peut passer à autre chose du côté de Cutter Gauthier. S'il y en a quelques partisans qui doivent être contents de cette transaction-là, c'est bien sûr des défunts nordiques de Québec, donc qui doivent se dire que c'est autour des Flyers de se faire jouer le coup par un joueur qui ne veut pas venir dans Si l'organisation. Lindros, il est bon comme Cutter Gauthier. Si Cutter Gauthier est bon comme Lindros, C'est ça. Je veux qu'on parle un peu aussi de tout ce qui s'est passé dans la Ligue nationale au cours des 2 dernières semaines. Donc, on était en vacances, évidemment, du temps des fêtes. Donc, on va faire un tour d'horizon assez rapide. On va commencer, malgré tout, je veux qu'on en parle des Jets de Winnipeg qui, durant notre pause, se sont classés, ont remonté, si on veut, au classement et se classent maintenant au premier rang au total de toute la Ligue nationale de hockey. 56 points depuis le début de la saison. Personne n'aurait pu prédire ça, là, Guillaume, que les Jets de Winnipeg connaissent une saison aussi exceptionnelle, surtout avec la transaction Dubois qui a eu lieu plus tôt cet été. Ouais, puis sincèrement, j'essaie de me rappeler mes prédictions qu'on avait faites au début de l'année, puis je pense que je les avais mis en bas de classement dans la centrale, fait que là, je me sens vraiment stupide. Mais non, tant mieux pour eux, là, tu sais, puis props à l'organisation, props à Chevel Dayoff d'avoir, tu sais, re-signé Hellebuck puis Scheifele, que tout le monde pensait qu'elle, en tout cas, du moins que bien des gens pensaient qu'elle allait partir. Étant donné la réputation un peu de la ville de Winnipeg, puis que c'est pas nécessairement une ville où ce que les joueurs aiment aller. Mais non, ça marche super bien. Puis je pense que ça coïncide aussi avec le retour de Rick Bowness parce qu'il avait été absent pendant un certain temps à cause de la maladie de sa femme, si je ne me trompe pas. Fait que je me demande s'il n'y a pas eu un effet un peu de solidarité envers leur coach, puis ils ont voulu vraiment jouer pour eux. Puis tant mieux, sincèrement, là, parce que des petits marchés comme ça, je pense que ça mérite vraiment d'avoir du succès dans la ligue. Puis je pense que c'est une équipe que pas grand monde voyait, ou du moins la meilleure au classement. Oui, puis en fait, on le voyait là, dans le tableau, tu t'en parlais justement de Scheifele et Hellebuck qui reviennent et qui connaissent des saisons exceptionnelles. Les leaders, en fait, se sont levés du côté de Winnipeg. Le Ehlers et Morrissey aussi ont une très bonne saison. Je rajouterais aussi Kyle Connor qui, avant de se blesser, était sur une excellente lancée, mais évidemment, a moins de points que ses comparses parce qu'il a joué moins de rencontres, mais tout de même, lorsqu'il va être de retour, c'est sûr que c'est une addition aux Jets qui sont déjà dangereux là, présentement, Éloi. Oui, absolument. Absolument. C'était mon nom que tu as nommé. Je suis pas Oui, exact. Oui, c'est ça. Donc, absolument, les Jets qui sont en très bonne posture. Écoute, depuis la défaite en prolongation contre le Canadien, on est 8-0 et 1.
Puis ce qui me fascine dans leur séquence, dans les 10 derniers matchs, tu as 15 gars de leur alignement qui ont au moins 4 points là-dedans. Donc, 15 gars qui ont contribué. Tout le monde participe, tout le monde met l'épaule à la roue, vraiment. Tu as Namestnikov avec 9 points en 10 matchs. Vraiment, tout le monde fait le travail. Puis, du côté défensif, ça fait des années qu'on dit « Ah, les Jets, c'est leur faiblesse, c'est ça qui va les couler. » Puis finalement, la défensive, tout le monde répond à l'appel cette saison. Pionk, Morrissey, évidemment, puis d'autres gars aussi qui sont solides, DeMello. Donc vraiment, tout le monde joue parfaitement. Puis sur papier, on ne voyait pas ça parce que j'ai nos prédictions du début de la saison, que Guillaume cherchait nos prédictions en gang, là, donc tout le monde ensemble. Puis on avait pas mal tous mis les Jets 6e, proche des Coyotes, là, en lutte pour la 6e place dans la centrale. Donc, ouais, clairement, on a tous été surpris par ça. Ouais, effectivement, mais sinon, une des facettes qui permet aux Jets d'être aussi performants, c'est les additions notamment de Gabe Vilardi, qui s'est joint à l'équipe dans la transaction Pierre-Luc Dubois. Hugo, finalement, peut-être que on l'avait déjà vu venir là, avec la transaction, avec le retour que Winnipeg avait été chercher, mais finalement, on a peut-être fait même un coup de circuit du côté de Winnipeg dans cette transaction-là. 100%, on a eu tellement de belles atouts là, du côté de Winnipeg. Puis exactement comme le tableau le montre, là, Vilardi 17 points, Iafallo 17 points. On savait qu'il allait avoir une certaine éclosion. Je pense que tout le monde parlait de Gabriel Vilardi un peu plus là, depuis l'année dernière. C'est sûr, la blessure en début d'année lui a fait mal, mais après ça, on revient en force. On est tout feu, tout flamme. Jason Demers a tweeté, je crois que c'était hier ou avant-hier, que l'échange de Pierre-Luc Dubois, c'était le pire échange que j'ai jamais vu toute sa vie. Écoute, moi, si je suis les 15, heureusement que ça va bien en ce moment, puis heureusement qu'il y a d'autres atouts qui font en sorte que l'équipe gagne, parce que si je regardais ça d'un point de vue seulement de l'échange, on doit se ronger les ongles pas mal. Et justement, Éloi l'a dit, il y a un apport collectif, il y a un sentiment d'appartenance, je pense, à Winnipeg en ce moment. Ça coïncide peut-être au retour de Rick Bowness, justement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a certains joueurs de cet alignement-là, présentement, qui jouent au-dessus de leur capacité, qui connaissent la meilleure saison de leur carrière. Je pense notamment à Vilardi, je pense notamment à Fallow présentement, et Connor Hellebuck, qui a eu seulement 6 départs en dessous de 920 cette année. C'est incroyable. Wow. Voilà. Effectivement, vraiment, vraiment incroyable. En fait, encore son nom dans le lot pour les gardiens en liste pour le Le Vézina cette année. On va le faire la semaine prochaine, en fait, nos trophées de mi-saison, et je crois qu'il va se retrouver dans le top 3, mais probablement même le top 1 de plusieurs de nos prédictions. Marc-Antoine, je suis curieux de t'entendre aussi sur les Jets. Es-tu quand même intrigué par cette équipe-là? Est-ce que tu penses qu'on peut continuer et demeurer au sommet? Je pense que oui, puis je dirais, tu sais, on parlait de plus en plus des équipes qui ont fait l'échange, qui ont fait l'échange entre avoir des vedettes dans leur top 6 puis leur top 4 pour avoir plus de profondeur. Puis tu sais, je regardais ça, puis quand Connor était là, tu avais un Iafallo puis Niederreiter quand même sur ton troisième trio. C'est quand même impressionnant. Puis des joueurs qui tranquillement reprennent un peu du galon, un peu comme Ehlers, je trouvais. Puis j'allais même dire Perfetti, qui est comme en éclosion. Tu sais, je voyais comme un joueur qui allait plus être quand même peut-être une vedette, je pense, dans la ligue. Là, tu sais, un gars qui va être autour peut-être de minimum 60 points, peut-être 80 points là, dans ce secteur-là. Donc, puis même que je ne veux pas me lancer des fleurs, mais on pourrait retourner à l'épisode quand on avait fait le fameux échange. Puis je me rappelle avoir dit, je ne serais pas surpris que Vilardi, juste lui tout seul, soit bien meilleur que Dubois ou égal. Puis finalement, tu vas chercher en plus Couparé, Iafallo, puis des choix. Fait que, tu sais, je veux dire, puis c'est une équipe comme Hugo disait, tu sais, ils jouent peut-être au-dessus de leur capacité, mais tranquillement, pas vite, il y a des joueurs qui pourraient se greffer intéressants. Tu sais, un Brad Lambert qui pourrait venir aider, un Chibrikov qui est un de mes préférés. Si Connor revient en fin de saison, ce que je doute, mais tu sais, ça reste un joueur qui a 7 millions, il fait du 90 points par année. Donc, tu sais, de manière un peu silencieuse, ils ont fait leur place sur le top de la Ligue. Puis je suis content pour eux. Je veux dire, c'est un marché canadien qui est pas facile, qui est un peu mal aimé. Puis de plus en plus, il y a des gens qui voulaient quitter. Puis ils ont quand même réussi à tenir la barque. Puis félicitations à eux. Honnêtement, c'est vraiment tout à leur honneur. Puis comme je le disais, ils ont de la profondeur. Fait que quand tu as un bon gardien, tu n'es pas obligé d'avoir la meilleure défense. Puis avec la profondeur à l'attaque, ben, finalement, il faut croire que ça paye. Donc, c'est peut-être à prendre des notes pour les équipes
comme Toronto, par exemple. Et je dirais, s'il y en a un, en fait, qui ne doit pas aimer le tableau que je montre à l'instant, c'est Gary Bettman, car présentement, dans l'association de l'Ouest, les Jets de Winnipeg et les Canucks de Vancouver dominent leurs deux divisions respectives. Donc, les deux, si on veut, tête de série pour les séries éliminatoires présentement seraient des équipes canadiennes. Donc, quand même intéressant. Et les Oilers qui sont là aussi, oui, c'est ça. donc en huitième. Donc, On a ramène la équipes. coupe au Canada, les gars. Je pense qu'une fois en 30 ans, Gary serait correct avec ça. Là. Peut-être. Pas cette année, par contre. Donc, rapidement, avant de conclure ce forum LNH, je vous lance sur 4 équipes différentes. J'y vais de manière aléatoire. J'aimerais discuter un peu, justement, pour faire ce tour d'horizon-là. Je commence avec toi, Guillaume. On regarde le classement dans l'Est. Les Sénateurs d'Ottawa qui sont toujours à la toute fin du classement. Est-ce qu'il faut commencer à penser peut-être à faire un vent de changement du côté d'Ottawa et toucher peut-être même un peu au noyau pour essayer de se relancer? Oui, là, à un moment donné, je pense qu'effectivement, d'avoir autant de jeunes joueurs peut t'amener des joueurs un peu plus établis dans l'NH qui pourraient te faire avancer vraiment dans ton processus de développement. Est-ce que ces joueurs-là pourraient amener aussi peut-être plus de profondeur? Je ne sais pas. Aussi, peut-être nos attentes étaient un peu élevées envers Ottawa. Peut-être des gens pensaient qu'ils étaient prêts à passer à la prochaine étape alors qu'ils viennent d'avoir un nouveau propriétaire, un changement d'entraîneur, nos directeurs gérants. Tu sais, c'est ça, c'est d'autres, comment je pourrais dire, c'est pas des enjeux qui ont des impacts nécessairement sur la glace, mais en tant qu'humain, des fois, quand tu vois du changement comme ça, puis tu n'es pas nécessairement habitué au changement, ben, ça peut jouer sur ton humeur. Donc, peut-être les joueurs, nécessairement, ils n'ont pas aimé avoir traversé cette période-là. Donc, est-ce qu'il faudrait toucher le noyau? Je dirais pas je dirais pas que c'est une urgence, mais peut-être prendre les appels, effectivement, de tes joueurs les plus importants puis de voir qu'est-ce qu'il y a à offrir. J'y vais avec toi, Marc-Antoine. Les Sabres de Buffalo, présentement 14e de l'association de l'Est. 38 points, on est quand même sur une meilleure séquence dernièrement. Est-ce qu'on peut encore remonter la pente, un peu comme l'an dernier, essayer de se faufiler en série d'ici la fin de la saison? Ben, je leur souhaite, puis ils ont en masse les outils pour le faire. Eux, je pense, devraient un peu, ben là, ça va pas super bien pour les Ducks, mais d'essayer de trouver des joueurs qui sont capables d'avoir une espèce d'esprit là, de lien entre les joueurs, d'être capable de trouver peut-être des pièces au niveau du leadership, parce qu'en termes de talent, c'est facilement une des peut-être 16 meilleures équipes là, qui font faire partie des séries. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas à l'intérieur. Je ne connais pas les joueurs. Puis, il y a plein de joueurs qui font leur éclosion. Tu sais, Mittelstadt, on ne pensait pas qu'il allait être là. Casey Mittelstadt, on ne pensait pas qu'il allait être là, qu'il allait être capable de produire. Thompson qui s'est blessé, mais c'est quand même un joueur qui est capable de produire. Il y a des joueurs qui s'en viennent. Donc, c'est à vraiment se poser des questions. Mais niveau talent, c'est sûr qu'ils sont capables d'être là. Fait que c'est vraiment de cibler probablement des joueurs sur le marché, là, un peu comme un Killorn qui avait fait son arrivée avec les Ducks, un peu comme le Canadien avec des Savard puis des Monahan, d'être capable de trouver des pièces, probablement au niveau du leadership, parce que si c'est pas de ça, je sais pas c'est où. Puis c'est sûr qu'ils ont le talent pour le faire. Puis eux, c'est plus la reconstruction. Là. Ils en ont en masse des choix puis des joueurs qui ont du talent. Fait que c'est vraiment de trouver, là, c'est qui notre noyau. On y va avec ça, puis le reste, on remplit ça avec du leadership parce que il n'y a pas de joueurs de 30 ans qui n'ont gagné une Coupe Stanley et qui peuvent les aider. Fait qu'il va falloir que tu les amènes parce que ça ne sera pas visiblement, ça ne sera pas à l'intérieur même de ce noyau-là. Il faut amener de l'expérience, selon moi. C'est là que ça joue. Hugo, je passe dans l'Ouest, le Kraken de Seattle qui est sur une lancée exceptionnelle et qui se ramène aussi un peu comme les Oilers dans la course aux séries. On le voit, on a 3 équipes à 41 points. Est-ce que le Kraken a ce qu'il faut pour retourner en série encore cette année? C'est fou, hein, parce avec la saison qu'ils ont connue l'an passé, on trouvait ça tellement bizarre qu'ils ressortent du lot. Et là, depuis 8 matchs, ça va extrêmement bien. Joey Daccord, goal sur la tête, j'ai jamais vu ça. Et je trouve qu'il y a un phénomène un peu comme les Jets présentement où il y a une certaine unicité, mais ça aussi, je vais vous avouer, c'est quand même, on dirait que c'est un syndrome des nouvelles équipes, des équipes d'expansion dans la LNH. On a vu Vegas faire ça à la rentrée aussi, mais les joueurs semble jouer à l'unisson. Je pense qu'on peut encore se battre pour une place en série. Je trouve que dans l'association Ouest plus que l'Est, on parlait de l'écart l'année dernière. Je trouve que l'écart est plus petit entre les équipes entre les meilleures équipes et les équipes moins bonnes.
mais il y a quand même un écart. Et je pense que Seattle pourra profiter de ça pour se faufiler en série. Mais là, encore une fois, on arrive à la mi-saison, tout peut basculer, les blessures, etc. Les performances, encore une fois, on se retrouve dans une situation où il y a des joueurs qui jouent un peu au-delà de leur capacité. Mais de ce que je vois présentement, de la direction que l'équipe prend et des systèmes de jeu, Seattle peut très bien se faufiler en série. Éloi, je termine avec toi en revenant dans l'association de l'Est. Ce qui est intéressant présentement dans la métropolitaine, on a 3 équipes à 44 points, donc New Jersey et les 2 vieilles équipes, si on veut, Washington et Pittsburgh. Et également, en fait, on a les Islanders et les Flyers qui sont à 46 points. De ce lot de 5 équipes, lesquelles vois-tu se détacher, si on veut, dans cette deuxième moitié d'année? Ouais, écoute, c'est pas évident, c'est tellement serré, mais bon, juste logiquement, Philadelphie, je les voyais pas là au départ. New Jersey, est-ce qu'ils vont finir par avoir un gardien qui va pouvoir les aider à remporter les matchs? On a Nico Dawes qui peut peut-être avoir une bonne lancée pour les aider. Est-ce qu'on va faire une transaction aussi pour aller chercher un gardien? Je pense que les Devils, c'est ceux qui ont le plus de potentiel pour se détacher là-dedans. Puis l'autre équipe, c'est difficile à dire. Pittsburgh ne performe pas à la hauteur des attentes, là, on va se le dire. Je pense que Washington ont leur chance aussi. Du côté de Washington, on a encore cette profondeur-là. Puis si jamais Ovi réussit à se lancer un peu plus en deuxième moitié de saison, puis avoir une grosse deuxième moitié de saison, on ne sait jamais. Oui, il est vieux, puis il en a perdu un peu, mais ça reste un game changer, ce gars-là, quand même. Donc, pour vrai, ouais, Washington pourrait être là. Pittsburgh, ils n'ont pas performé à hauteur des attentes, mais si jamais ça commence à avoir une chimie plus, ben, eux aussi pourraient se rendre là. Côté des Islanders et des Flyers, j'ai un peu moins confiance. Ça sera à suivre et ça s'annonce très excitant pour le reste de la saison aussi. Et évidemment, la date limite des transactions en dit souvent beaucoup pour la suite des choses. Donc, on est absolument rendu à la fin février, début mars, on a déjà une bonne idée des équipes qui se sont malheureusement qui ont reculé en fait au classement en raison de certaines mauvaises performances par la suite en début de deuxième moitié de saison. Donc,